Salut tout le monde, c'est très bien d'être avec vous et j'ai trop hâte de discuter ce passage ensemble dans Actes chapitre 8, verset 26 jusqu'à 40. Et j'ai Eric avec moi. Eric, tu veux dire bonjour? Bonjour. Et il va lire le passage. On va pas lire tout le passage, mais on va commencer 26 jusqu'à 34. Vas-y, Eric. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char, lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Et invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme un brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Je crois on connaît tout le fin de cette histoire. Et l'eunuque, il se faisait baptiser et avec joie, il a continué sa vie. Et c'est un passage qu'on utilise beaucoup si on est disciple depuis longtemps. C'est un passage connu, mais peut-être, je ne sais pas pour vous, mais moi, en lisant ce passage, je me pose la question, est-ce que c'est si facile? Ça me semble juste trop facile. Euh, L'eunuque, il était là et juste après, on ne sait pas si c'était quelques heures ou, euh, ou quoi, combien de temps ils ont étudié la Bible ensemble, mais c'était juste si facile. Et je me pose la question, je, je souhaite que je pourrais être là, j'aurais pu être là, de juste entendre la sagesse de Philippe en étudiant la Bible avec l'eunuque. Mais on sait où ils ont ce qu'ils ont lu ensemble. Ils ont lu le prophète d'Ésaïe. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de imaginer, peut-être ils ont juste continué de lire Ésaïe, chapitre 53, et peut-être la bonne nouvelle était expliquée même là-bas. Si vous voulez un peu entendre un autre message sur ce sujet, en fait, notre frère à Lyon, Franck Descôtes, il a enseigné, il a nous donné un message sur ce passage aussi il y a quelques semaines pour les ados et les étudiants. Et ça, c'est sur notre lien chaîne de YouTube. Et c'est dans le face-à-face section qui s'appelle Fake News ou Good News. Alors, c'est clairement, c'est aussi enseigné là. Mais ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais discuter ce soir, c'est que la bonne nouvelle est simple. Parfois, je crois que on peut être un peu intimidé par l'idée d'annoncer la bonne nouvelle. Peut-être on pense que c'est trop compliqué ou il y a trop de fausses doctrines qui existent. Comment je peux expliquer facilement? Peut-être on pense
mais peut-être il y a trop de structure. En étudiant la Bible avec quelqu'un, je souhaite que je puisse juste enseigner facilement la bonne nouvelle. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la bonne nouvelle est simple. On sait dans Ésaïe chapitre 53, c'est un passage très connu qui parle de la croix et le sacrifice que Jésus, le Messie, il a fait pour nous. Mais est-ce qu'il y a des autres choses? Ça dit dans ce passage que, dans verset 36, 35, alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et peut-être ils ont juste continué de lire le prophète d'Ésaïe. Ils n'avaient pas la Bible entière avec eux, il y avait seulement ce texte-là. Alors, tournez avec moi. En fait, Eric, il va juste montrer quelques passages qui sont dedans. Et ce qui m'a choqué en lisant ce passage, vous pouvez le lire vous-même dans un autre moment, mais ce qui me choque, c'est tout ce qui est nécessaire est écrit dans les quelques chapitres qui suivent. Alors, Eric, il va montrer quelques passages. Regardez avec moi. J'ai trouvé juste quelques thèmes qui étaient essentiels, je trouve, pour la bonne nouvelle. On voit avec le premier dans Ésaïe chapitre, c'est pas noté là, 55, la nouvelle alliance est arrivée. Dans chapitre 55, c'est expliqué aussi que l'évangile est pour tout le monde. Après ça, dans chapitre 54, c'est la relation intime avec l'Église, avec les peuples de Dieu. Ça explique aussi que Dieu, il exerce le jugement et il montre la grâce. Après, dans Ésaïe chapitre 55, verset 12, ça parle de la joie qu'on expérimente en recevant le salut. Alors ça, c'est bien, mais il y a des autres passages. Et regarde ici les autres passages qui ont expliqué. Vas-y, Eric. Juste dans quelques chapitres, vous avez cherché Dieu, la repentance et être disciple. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 55. Vous avez aussi la parole de Dieu bien expliquée dans versets 8 jusqu'à 10. On a déjà expliqué que la croix, le péché et le pardon est bien expliqué, bien enseigné dans Ésaïe chapitre 53. Vous avez aussi la résurrection qui est expliquée dans verset 6. Et peut-être tu as même le baptême. On sait que le baptême était enseigné parce qu'il se faisait baptiser juste après ce qu'il a entendu. Mais lisez avec moi ce passage. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si lui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans l'argent, sans rien payer. Ce qui est intéressant, il dit venez pour boire, mais c'est pas pour boire l'eau, c'est pour boire le vin et le lait. Alors pourquoi venez vers l'eau? C'est intéressant, mais peut-être il a même utilisé ce passage pour expliquer le soif spirituel et le fait que en étant baptisé, on est guéri et nos péchés sont pardonnés. Ou peut-être il a juste expliqué et enseigné ce que Pierre a annoncé pendant Pentecôte.
Mais moi, je trouve que même le baptême est ici, et clairement, dans quelques chapitres après, l'Esprit, le rôle du Saint-Esprit est expliqué que ça nous aide, ça nous fortifie pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, même, vous voyez, dans juste quelques chapitres, tout que on peut dire est nécessaire, même peut-être vous avez utilisé les études qu'on a en tant qu'Église. On a tous les thèmes expliqués là et pas beaucoup plus. Et ça, c'est encourageant. Peut-être vous avez pensé que il y a trop de structure avec nos études pour étudier la Bible avec quelqu'un. Mais je dirais que tout ce qui est écrit là, c'est ce qu'on essaie d'enseigner quelqu'un pendant nos études. On essaie de les aider de chercher Dieu, de se repentir, de devenir les disciples. On essaie d'enseigner la parole de Dieu, que c'est plus que nos pensées. Clairement, il faut les enseigner la croix, le péché, et comment, à cause de nos péchés, il faut être pardonné. La résurrection, c'est essentiel pour la bonne nouvelle. Et l'Esprit, ça nous aide de vivre nos vies chrétiennes en tant que disciples. Et c'est inspirant, mais c'est juste en quelques chapitres. Vous savez que la bonne nouvelle est simple. C'est pas trop difficile. Et pourquoi je suis assez convaincu qu'ils ont juste continué de lire ce texte? Parce que si on lit ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 56, c'est presque impossible pour moi d'imaginer que Philippe, il n'a pas lu ce passage avec l'eunuque. Lisez ce passage. Eric, est-ce que tu peux le lire? Oui. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me sépara certainement de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai de mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Wow. Peux-tu imaginer comment l'eunuque il est senti à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il était enseigné? Et je trouve que c'est une doctrine essentielle. Il était enseigné, il a appris que Dieu, il le veut dans sa famille. Et on sait juste avec avec l'Ancien Testament, l'eunuque, c'était pas vraiment possible pour eux d'avoir une connexion avec Dieu, d'entrer le temple. Vous pouvez, on n'a pas besoin de continuer à lire ça. Mais pour les Juifs et pour l'eunuque, c'était pas vraiment possible pour lui d'avoir une intime relation avec Dieu dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Mais ici, il lit ce passage et il accomplit ce prophétie-là. Imagine son cœur. Wow, Dieu me veut. Et ça, c'est essentiel en étudiant la Bible avec quelqu'un. Le fait que Dieu nous veut personnellement. Que Dieu, il nous cherche personnellement. Et ça, c'est ce que j'aime dans ce passage. C'est sans Dieu, sans l'Esprit, sans les anges qui ont parlé à Philippe, l'eunuque n'avait pas eu l'espoir. Il n'aurait pas eu l'espoir. Mais finalement, on voit que Dieu nous cherche tous personnellement, avec la bonne nouvelle qui est simple. Alors avec ça, est-ce que
vous êtes confortable d'enseigner la bonne nouvelle simple. Maintenant, est-ce que vous avez les Écritures dans ton cœur, dans vos cœurs, de vraiment être comme Philippe en partant d'une écriture, tu peux juste continuer d'enseigner la bonne nouvelle. Je trouve ça essentiel pour chaque disciple dans l'Église. On n'est pas une Église, n'est-ce pas, qui croit que seulement le pasteur, les prêtres sont envoyés par Dieu d'enseigner leur prochain le monde entier. Non, on croit que c'est pour tout le monde. Et on voit que même Philippe, il n'était pas un apôtre, il était un disciple. Même il était un disciple qui a servi les veuves. Ça, c'était son rôle dans l'Église. On voit ça dans Actes chapitre 6. Son rôle était de servir. Mais quand même, il connaît sa Bible assez pour annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il était un disciple. Et nous, on croit que tous les disciples doivent être capables, confortables d'annoncer la bonne nouvelle. Alors allez, étudiez vos Bibles. Si vous ne vous sentez pas confortable d'annoncer la bonne nouvelle simple, commencez avec Ésaïe, les quelques chapitres là. Mais aussi, commencez de mémoriser les passages pour que vous puissiez confortable de bien enseigner la bonne nouvelle. Mon deuxième point, le premier a été la bonne nouvelle est simple. Mon deuxième est soyez comme Philippe. Je crois souvent en étudiant ce passage, on dit wow, il faut être comme l'eunuque. Et ça, c'est vrai. Il faut être humble. Il faut être prêt d'être enseigné, de poser les questions, de chercher comme lui, comment il a traversé, voyagé pour aller à Jérusalem. Tout ça, c'est vrai. Mais il n'était pas chrétien. Nous sommes chrétiens. Nous sommes disciples. Alors, le personne dans ce passage qu'on veut imiter, c'est Philippe. Soyez comme Philippe. Ce que je vois dans ce passage, c'est ce qu'il a fait n'était pas du tout pratique. Est-ce que c'est pratique de dire, OK, avec mon temps libre, je vais aller dans le désert et chercher, et je ne sais pas même ce que je vais faire là. Mais finalement, je vois quelqu'un et je vais partager ma foi avec lui. C'était pas comme il a partagé sa foi avec 100 personnes. Dieu, il l'a envoyé dans le désert pour partager sa foi avec une seule personne. Mais ça en vaut la peine finalement, parce qu'il était prêt. Et on voit que Dieu, il veut nous utiliser pour trouver les âmes qui cherchent Dieu déjà. Dieu, il fait beaucoup du travail ici. Il a fait la plupart du travail, mais finalement, pour la dernière partie, ce qu'on apprend ici, il utilise les hommes, les disciples, pour sauver les gens. C'est incroyable, mais en fait, la semaine dernière, en étudiant ce passage, j'ai décidé d'aller au campus pour partager ma foi. Et c'était un peu comme le désert. Il y avait quand même des personnes, je peux probablement à n'importe quel moment lancer un pierre à quelqu'un. Alors, il y avait les personnes autour de moi, mais c'était pas, il y avait pas beaucoup.
Et j'ai vu un homme sur le banc. Et il était assis sur le banc. Et il était la première personne que j'ai approchée. Et j'ai juste commencé de partager ma foi avec lui. C'était la semaine dernière. Et je rigole pas, mais il était un homme qui venait de l'Éthiopie. Je rigole pas. Il était éthiopien. Et je rigole pas. Son nom, son prénom était Théophile, comme ce qui est écrit dans Actes chapitre 1. Et je rigole pas. Avant, je l'ai approché. Il était en train de prier parce qu'il n'était pas content avec sa relation avec Dieu. Il aime Dieu, mais finalement, il se sentit perdu. Il était en train de chercher son cœur parce qu'il a voulu être plus proche avec Dieu. C'est un peu même bizarre de partager cette histoire parce que, mais non, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Ça, c'est comment Dieu marche. Il est toujours en train d'essayer de nous guider vers les personnes qui le cherchent déjà. Alors, ma question pour vous, est-ce que vous voulez être comme Philippe? Ça dit que il faut aller dans le désert parfois, même parfois seul. Est-ce que vous avez le cœur de partager ta foi dans la rue? Oui, je dis que c'est possible. Je sais, on est dans un pandémie, mais avec un masque porté, tu peux partager ta foi. C'est pas trop difficile et parfois on donne les excuses comme mais c'est pas trop pratique et je voudrais pas être bizarre, je ne sais pas si les gens vont accepter ça, je voudrais pas troubler les gens, mais en fait ça c'est comment Dieu marche. Oui, on peut partager la foi avec nos voisins, mais on fait ça tout le temps si on est les disciples. Mais aussi Dieu veut nous utiliser d'aller vers les gens qui n'ont pas de disciples autour d'eux, qui a besoin de quelqu'un d'entrer dans leur vie, de l'approcher sur un banc et de partager leur foi avec eux. Et finalement, oui, c'est clair que Pache, c'était bien que la première fois je l'approchais, c'était quelqu'un ouvert. Ça ne se passe pas tout le temps. Mais si on n'essaie jamais d'aller dans le désert, de partager nos foi, on ne va jamais trouver les Éthiopiens, les personnes qui cherchent Dieu. Quelle était la dernière fois que tu as partagé ta foi dans la rue? Je sais que ce n'est pas la seule manière de partager nos foi. Je vais vous dire ça. Il y a une place pour ça. Je voudrais finir. La semaine dernière, ce dimanche dernier, on a pris le temps avec les serviteurs dans le ministère étudiant de trouver 10 raisons pour lesquelles que le fait de partager notre foi est facile. 10 raisons que c'est facile de partager notre foi. Et je vais lire les 10 raisons. Vous êtes désolé, donne-moi quelques secondes. Première raison, c'est probable que tu ne seras pas tué pour ça. Ça, c'est une raison. Dans cette époque-là, c'était possible d'être tué. Pour nous, en France, c'est pas. C'est même plus facile de partager notre foi maintenant qu'avant.
Deuxième raison, la récolte est abondante. On croit ça toujours, n'est-ce pas? Troisième, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une nouvelle qui est mauvaise, c'est la bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle qu'on peut donner aux autres. Quatrième raison, Dieu nous protégera en partageant notre foi. Cinquième raison, le Saint-Esprit nous aidera en parlant. Sixième, ça en vaut la peine. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'aider quelqu'un à trouver Jésus. Septième raison, on a déjà discuté, la bonne nouvelle est simple, c'est pas trop difficile. Huitième, c'est la vérité. Neuvième, plus de 10 millions de personnes habitent à Paris. Il n'y a jamais quelqu'un trop loin de nous pour donner, pour annoncer la bonne nouvelle. Et dixième raison, c'est qu'il nous a demandé de le faire. Et si on est ses disciples, c'est ce qu'on fait. Philippe, il était appelé, il était envoyé et il a obéi finalement à cause de son amour pour Dieu. Alors la bonne nouvelle est simple et on veut être comme Philippe. Je vous aime, j'espère que ça vous encourage et à bientôt. Ciao.